Bonjour à toutes et à tous, c'est Hidoro et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir tous les modifieurs. Donc c'est la partie 1, donc on va voir les modifieurs Generate, donc tout cela. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et j'aimerais vous dire que j'ai créé un serveur Discord et si vous avez des questions, vous pourrez me les poser dessus. Donc cette vidéo je la fais car il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé de faire cette vidéo. J'aimerais le remercier. Donc nous allons commencer hop, en ajoutant le modifieur, donc le premier array. Donc ce modifieur il va, il va dupliquer l'objet en fonction de ce qu'on va mettre ici. Donc, par exemple, on va le dupliquer à 2.2 sur l'axe X. Et donc et après on peut changer le count, donc ça va être le nombre de fois qu'on va le dupliquer. Et donc ça va prendre ça et ça va dupliquer une autre fois. Donc ça va prendre 2.2 et ça va le dupliquer à 2.2 sur l'axe X ici et ici. Le nombre de fois qu'on met là. Donc vous pouvez mettre autant que vous voulez. Et donc vous pouvez changer sur l'axe X, Y et Z et ça changera sur tous les cubes. Donc voilà. Ensuite le bevel, donc on n'est pas obligé de faire le modifier bevel, mais on va le montrer comme ça. Donc le bevel il va adoucir les arêtes. Donc hop, si on le met à 0 ça va être normal. Vous allez voir que l'arête ici là, elle va se diviser en deux. Hop, comme ça, diviser en deux. Donc vous pouvez hop jusqu'à obtenir un losange, une pyramide, je sais pas trop ce que c'est. Hop. Et vous allez pouvoir augmenter ça, ça va être la qualité des angles. Donc voilà, hop. Et si vous faites chez Smooth sur l'objet, voilà. Donc vous pouvez faire sur les edges. Donc les edges c'est en edit mode, c'est ça. Donc quand on met selection edge, c'est ça. Et vertice, ça va être ça, hop. Donc on peut aussi faire les bevels sur les vertices. On se remet en là, hop. Et voilà, ça va pas du tout faire la même chose. Voilà. Donc on va passer au boolean. Donc le boolean c'est donc on va ajouter un cube. Hop. Pas plane, non. Hop. Cube. On va le bouger un peu, hop. Et donc si là on met dans l'objet, on va sélectionner cet objet là. Donc dans la différence, il va, si on applique, hop, apply, cet objet va être, hop, ça va découper l'objet de la forme de l'autre objet. Union, ça va unir les deux objets. Et insert, ça va insérer, donc c'est le contraire de la différence. En fait, ça va insérer, ça va couper la partie qui n'est pas dans l'objet et ça va mettre la partie dans l'objet. Voilà. Donc on va faire, on va supprimer ça, ce cube là. Voilà. Ensuite, le build, donc on va enlever et on va aller dans l'edit mode. On va tout sélectionner en faisant A et faire subdivide, subdivide, subdivide. Donc après dans l'object mode, du coup on va ajouter le build. Et le build, du coup, si on fait espace pour mettre la timeline pour avancer le temps, vous allez voir que ça va construire le cube en fonction des par rapport au cube qu'on a fait en subdivisant. Donc ici vous pourrez changer la frame, donc hop ici de début et la frame de fin. Et donc vous pouvez faire randomize pour là ça va être
ça va être mathématique, là ça va être random, ça va être aléatoire. Voilà. Supprimer ça. Et decimate. Donc decimate, ça va pas, on va pas le voir vraiment ici. Ça va en fait, vous voyez le face count, donc ça va donc dans les trois, ça va enlever des faces. Donc selon le ratio, vous voyez que le nombre de faces diminue. Donc au bout d'un moment, bien évidemment, ça fait un truc comme ça quand on n'a plus que deux faces. Mais voilà, vous pouvez régler ça. Ça va donc ça va enlever des faces. Voilà. Donc ça va faire la même chose là. Bon là enfin, je vous conseille de faire un collapse parce que ça c'est pas très pratique. Vous voyez, c'est bon, voilà. Et vous voyez, oui, voilà, que là c'est on voit le face count à 6. Voilà. Planar, bon ça c'est la même chose. Donc voilà. Le edge split, on va pas le voir parce que c'est pas très important et que surtout, enfin, on s'en servira jamais. Le geometry nodes, du coup, ça va, en fait, ça va être automatique, donc cela, il aura pas besoin de l'activer. Et quand vous irez dans le geometry nodes, ça va connecter le geometry nodes, celui-là, au cube. Donc, si vous faites ça et que vous faites new, ça va automatiquement en ajouter un, donc pas vraiment besoin de l'ajouter par les modifieurs. Voilà. Le masque, donc le masque, hop, donc là on voit rien, mais on va aller dans le weight paint. Donc voilà, le weight paint, ça va être surtout être pour les armatures et pour faire des animations, mais là on va l'utiliser comme ça. Donc vous pouvez peindre là comme vous voulez, hop, voilà. Et dans l'object mode, donc là on va ajouter donc le masque. Oui, j'ai oublié de, si c'est bon. Et on va sélectionner le groupe. Et donc vous voyez que ça va. Donc c'est pareil, hop, le timeline. Donc ça va juste, on voit dans le white paint, ça va juste mettre, donc vous pouvez hop en rajouter. Et là ça va juste afficher les faces que vous aurez coloriées, donc en rouge, en bleu et en vert, en jaune. Et donc hop, dans l'object mode, vous pourrez défaire faire comme ça, mais pas avec un vertex group, avec une armature. Donc voilà, hop. Donc le mirror, bon, c'est classique. Donc ça vous l'utiliserez quasiment tout le temps. Hein. Ça est donc dans l'edit mode. Hop, si on prend une face et qu'on la déplace, vous voyez, là ça va faire la face, elle va se déplacer aussi sur l'axe X. Donc hop, vous voyez, ça va comme s'il y avait au milieu il y avait un miroir, donc ça va hop, ça va faire ce côté là et ce côté là. Donc vous pouvez faire sur l'axe X comme là, avec l'axe Y, hop, et l'axe Z aussi, voilà. Et donc vous pouvez aussi, on va supprimer ça, et on va ajouter, dans l'object note, ajouter en plane par exemple, c'est peu importe, hein. Et là où vous allez faire hop et hop. Et là le miroir ça sera le milieu du plane. Donc si vous déplacez celui-là, hop, ça déplacera celui-là aussi. Et si vous déplacez le plane, ça va déplacer le cube. Et donc clipping ça va éviter. Donc si je mets pas clipping, hop, j'ai là, enfin ça va être, vous allez avoir, en fait ça plus proche, vous allez avoir les deux faces qui vont se rentrer dedans. Et lorsque vous allez appliquer, il y aura une face sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y aura deux faces au même endroit. Et donc clipping ça évite ça. Et ça assemble les faces. J'espère que j'aurai été clair. Donc hop, on va supprimer ça.
Donc ensuite, le multi-résolution, ça va être un peu comme le Subdivision Surface qu'on va voir après, mais ça va être en moins subdivide. Donc vous pourrez subdiviser, bon ça va, c'est un peu comme un bevel subdivisé en fait, c'est un peu un mix des deux. Voilà. Donc je vois pas trop l'intérêt, hein. J'utiliserai pas bon en tout cas. Le remesh, donc ça va être un peu comme le Subdivision Surface, donc ça va pareil. En fait ça va être quasiment comme le multi-résolution, ça va. Bon, j'utiliserai pas ça, hein, mais voilà. Donc là vous pouvez régler le paramètre. Là ça va faire oui comme un Subdivision Surface. Bloc. Là hop. Bon ça vous voyez comme vous voulez, hein, moi j'utiliserai pas en tout cas. Ensuite le screw ça va être, oui voilà ça va être en fait ça va faire tourner l'objet, je sais pas comment vous l'expliquer, voilà, ça va faire tourner l'objet sur lui-même et l'arrondir, et donc voilà, et si vous faites ça, ça va l'onduler, ça va, oui voilà, comme ça va l'onduler. Et donc vous pouvez régler s'il est plus ou moins ondulé, s'il est plus ou moins, enfin l'axe, l'angle de l'angle. Donc itération, ça va être comme le array, ça va dupliquer, hop, hop, comme ça. Donc là vous pouvez dupliquer le nombre que vous voulez. Et l'axe, ça va être par de quel côté ça va aller. Donc soit Y, soit le Z, soit l'X. Voilà. Donc ça on le voit pas. Et l'axe d'objet, c'est pour c'est l'objet. Oui, c'est l'objet de l'axe quoi. Si j'ajoute un objet, cube, je fais là et je fais le cube. Voilà, en fait ça va faire les ondulations sur l'axe du cube. Donc là ça va être l'axe X, donc hop, et les ondulations autour de l'axe X du cube. Donc si je fais GZ, voilà, ça va les ondulations autour de l'axe X du cube. Non, je me suis trompé. GX, pas GX, GZ. Vous voyez, hop. Vous voyez, ça va faire les ondulations autour du cube. Voilà. Hop. Donc ensuite on va voir le skin. Donc le skin c'est avec un plane. Donc skin, et ça va faire voilà, ça va faire une fenêtre en fait. Ça va faire une fenêtre comme ça. Hop. Donc ça va rien changer, hein. Ça pareil, ça va rien changer. Et donc vous pouvez faire smooth shading. Voilà. Ça va. C'est pas très intéressant, hein. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, hein, en fait. Donc ensuite le solidify. Donc le solidify, donc c'est pareil, c'est avec un plane. Solidify c'est pour faire des murs. Donc solidify, voilà. Là et là vous pouvez agrandir donc ou rétrécir. Enfin oui. Donc voilà. Donc ça va être pour bouger, hein. Donc c'est juste pour épaissir un objet. Donc c'est un plane parce que un cube ça va pas être très intéressant et ça va faire bugger Blender. Donc ensuite le petit Subdivision Surface, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de le présenter parce que c'est quand même la base de Blender. Donc si vous laissez en 4000 Clark, ça va faire un rond. Donc on va plutôt le faire sur un cube. Donc le Subdivision Surface, ça va
soit en 4000 clairs ça va faire des ronds, ça va, voilà. Donc le viewport c'est ce que vous allez voir, et le render ça va être ce que vous allez voir au final, le rendu final. Et en simple ça va découper l'objet, donc là sur un cube ça sert à rien, mais ça va découper l'objet pour qu'il soit plus précis. Mais attention à ne pas le faire trop élevé parce que sinon ça risque de faire laguer votre PC. Ensuite le triangulate, ça non plus pas très intéressant, mais en gros ça va transformer les faces, ça va les diviser en deux, souvent ça va les diviser en deux, pour faire des triangles. Donc comme là on voit l'image, ça va être ça va transformer les faces à 4 côtés en faces à 3 côtés. Donc ensuite le volume to mesh, ça c'est intéressant. Donc le volume to mesh, donc on va créer par exemple un mesh monkey. Donc on va ajouter un volume empty, et donc l'empty on va mesh to volume, et ensuite donc le mesh to volume du Fusion, donc on va voir que là ça va ajouter comme une fumée autour du Fusion, donc on va juste le shade smooth, voilà. Donc ensuite on va ajouter, juste pour faire joli, hein, mais là on va ajouter un volume displace, un nouveau matériau, et le matériau on va pas image movie mais cloud. Donc je sais pas si vous voyez très bien parce que hop, on va augmenter la densité, donc sans le hop ça va être comme ça, voilà, hop, comme ça va être comme ça, et donc avec le displace cloud ça va être un peu plus ondulé, mais vous allez le voir ensuite que ça change. Donc ensuite on va créer un cube à côté, donc shift A cube G, hop, là vous déplacez juste à côté, hein. Et donc vous allez ajouter le modifieur volume to mesh, vous allez sélectionner le volume et vous allez voir que voilà, en fait ça va remplacer la fumée par le cube, donc voilà. Donc c'est pas, ça sert pas à grand chose, hein, mais si vous voulez transformer votre fumée en objet et pas en fumée, voilà. Donc ensuite donc on va supprimer tout ça, hop. Donc le weld, donc on va pas le voir tout de suite, mais enfin on va pas le voir du tout, mais en fait ça va faire comme le multi-résolution et le decimate. En fait ça va, c'est si vous faites par erreur un E et que vous le remettez comme ça, ça va juste faire, ça va mettre l'extrude au même endroit que la face de base. Et donc en object mode, avec ça vous pourrez régler, donc si vous mettez un nombre comme ça, on voit, donc là il y a plus de 6 faces, et donc si on fait le decimate pour voir le nombre de faces, on en a 6, et avant on avait plus, on en avait je pense beaucoup. Voilà, et donc le wireframe, donc pour l'expliquer, en fait le wireframe c'est comme le Z wireframe. Quand on fait Z wireframe, c'est juste la vue. La vue en fait c'est transparent, donc en edit mode, vous voyez qu'on peut toujours sélectionner les faces, mais on peut aussi sélectionner celles de derrière. Donc le wireframe en fait ça c'est comme si on mettait des trucs transparents. On affiche juste les arêtes. Donc on va remettre Z en solide, et donc si on fait le modifieur wireframe, voilà, ça va faire comme le wireframe, sauf que là ça va modifier l'objet, et donc voilà. Et donc vous pouvez changer plus gros encore,
Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker.